Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais faire une vidéo suite à l'intercation qu'il y a eu entre Mamar Metmati et le frère Yassine. Bon, ils sont tous frères, hein, puisque on n'est pas en guerre, on est tous frères. Entre le frère Mamar Metmati et le frère Yassine. Et par rapport à Fil Qur'ani wahdahu, très précisément la sourate Al-Isra. Moi, je ne vais pas faire l'arbitre, hein, mais comme vous le savez, moi, je suis un chercheur de vérité. Bon, là, si j'ai les yeux explosés, je suis malade. C'est pour ça que je fais pas de live en ce moment. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai le mouchoir qui va avec, hein. Je suis malade. Donc, Mamar Metmati a accusé Yassine qu'il est coraniste et qu'il doit au minimum savoir lire. Moi, je dis que. Alors, après, il a inventé un mensonge. C'est ça qui me. Je suis pas là pour défendre Yassine. Yassine, il est bien grand pour se défendre tout seul. Mais moi, je suis là pour mettre le doigt sur les mensonges et vous montrer à vous comment ils font pour mentir, comment ils ont fait pendant des siècles, les sunnites, comment ils ont fait pendant des siècles, et quelle est leur méthodologie, quelle est leur façon de faire, quelle est leur... Donc là, on va, ce qui nous renvoie sur l'Isra, verset 46, où on va commencer par le verset 45. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le Ma'mar Metmati? Il a dit que il doit savoir lire et que وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. Et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, quand dans le Coran seul tu évoques ton Seigneur l'unique, il tourne le dos par répulsion. Alors lui il a dit dans sa vidéo, Mamar Metmati, que seul revient euh, à ton Seigneur, c'est Rabbaka, il revient pas au Coran. Et ça c'est les règles de la langue arabe. Et que Yassine devrait connaître la langue de l'arabe, les règles arabe avant de se lancer dans quoi que ce soit. C'est ce qu'il a dit, Metmati. Ben moi, qui connais l'arabe, ben je vais lui dire que t'es un menteur. Metmati, tu es un menteur. Tu es un menteur parce que là, le Coran, il dit bien Dakarta Rabbaka fil Qur'ani wahdahu. Ça revient au Coran, ça revient pas le Rabbak, ça revient au Coran. La preuve, la preuve est la suivante. Si ça revenait directement au Coran, le verset aurait été ainsi. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك وحده في القرآن. Ça aurait été comme ça. Si وحده revenait à ربك. D'accord. Ça aurait été وإذا ذكرت ربك وحده في القرآن. Alors que c'est pas comme ça que c'est écrit le verset 46. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده. وحده il vient à la fin. C'est-à-dire seul, le mot seul vient à la fin de la phrase. Il ne vient pas accolé au mot rabbak. S'il était accolé au mot rabbak, ça reviendrait à... alors, wahdahu, il est accolé au mot Qur'an. Donc, ça revient au Coran. Il ne faut pas être un expert en langue arabe pour comprendre ça. Alors, Metmati, comme, je sais pas, peut-être il s'est dit que le frère Yassine ne connaît pas l'arabe, donc c'est un de ses points faibles, je vais l'attaquer là-dessus. Bah, il se trompe parce que nous, les coranistes, on est tous solidaires quand il s'agit de dénoncer les menteurs, quand il s'agit de montrer la vérité. On est tous solidaires. Nous, on est allergiques aux menteurs. Nous, les coranistes, on est allergiques aux menteurs. D'ailleurs, Metmati n'a toujours pas élevé mon défi. Je lui ai envoyé un message parce qu'il est de retour. Je lui ai envoyé un message sur sa vidéo lui demandant bah, pourquoi tu ne relèves pas mon défi avant de t'attaquer aux coranistes. Parce que j'imagine, après Yassine, c'est moi qui va attaquer. Bref, peut-être qu'il s'est fait oublier. C'est un malin, hein. Il est très 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 rusé, hein. Il est très très rusé. Vous savez, on se fait oublier un moment, et puis après on attaque. Ben ça ne marche pas comme ça. Nous, on n'oublie pas. Moi, j'oublie pas. D'abord, tu relèves le défi, après tu m'attaques moi, Koranis Shakir. D'abord, tu relèves le défi. Donc, on vient en ce qui nous concerne. Moi, je vais dire du 46 pour encore plus appuyer mon argument que Wahdahu revient le Coran, il ne revient pas le Rabbak. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه, c'est-à-dire le Coran. Nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne le comprennent pas, c'est-à-dire le Coran. Et quand leur oreille est dans leur oreille une lourdeur, et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, ils tournent le dos par répulsion. Donc
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده. Et quand dans le Coran seul, tu évoques. On va aller avant. Ah ouais. Non, il faut lire juste 40, faut lire juste le 45 et le 46. Et quand tu lis le Coran, وإذا قرأت القرآن, quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Donc, après, ils vont te dire, j'ai eu déjà un commentaire dans sa chaîne, un mec qui le soutient. Il a dit ouais, mais c'est un verset qui est mekki, mekwa, c'est un verset mekwa. Il faut comprendre le contexte. Allah parle aux gens qui ne croyaient pas à l'islam, qui adoraient d'autres statues. Eh ben non, ça c'est un verset intemporel. Il s'adresse à tout le monde. Et quand tu invoques ton Seigneur dans le Coran seul, c'est-à-dire que tu peux invoquer ton Seigneur, je veux dire, dans d'autres circonstances. Tu peux invoquer, par exemple, un hadith, il y avait des hadiths Qudsi où ils invoquent le Seigneur. Vous voyez, je suis malade. Tu peux faire un hadith Qudsi, ce qu'on appelle un hadith Qudsi, et tu peux invoquer ton Seigneur, mais c'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran. Donc, وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده, c'est-à-dire, alors je répète, si c'était, ça revenait le Rabbak, Allah aurait dit وإذا ذكرت ربك وحده في القرآن, alors que là il a dit وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده, je le dis en français, et il aurait dit et quand dans le Coran seul, il a dit, et dans le Coran seul tu évoques ton Seigneur l'unique, non, il n'y a pas l'unique, et la traduction il n'y a pas l'unique. Alors justement, ils ont dit l'unique parce qu'ils ont voulu le comprendre selon leur truc. Et quand dans le Coran seul, tu évoques ton Seigneur, c'est comme ça que c'est le verset en arabe. S'il voulait revenir à ce que dit Matmati, ben, il aurait dit et quand dans le Coran, tu évoques ton Seigneur l'unique, comme ils l'ont traduit justement, alors qu'ils l'ont traduit selon le dogme sunnite. Et je vous dis salam alaikum.